Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo Art Journal. Alors, j'ai réalisé avec vous tout à l'heure cette petite page que je vous ai partagée, enfin je l'ai réalisée tout à l'heure, avec vous, non, toute seule, que je vous ai mis en tuto pour dans 2 jours. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai et je vais en réaliser une deuxième que je vous partagerai également. Vous aurez un petit peu plus tard, toujours sur ma chaîne YouTube en tuto. Alors là, pour celle-ci, j'ai choisi cette image, une parisienne un peu vintage, un peu steampunk, que j'aime beaucoup. C'est un peu grunge plutôt, je ne sais pas trop comment la définir, mais j'aime beaucoup cette image. En tout cas, une dame avec les tenues très anciennes, j'aime beaucoup. On a Paris, je pense que c'est un bout du Sacré-Cœur qu'on voit derrière, ou je ne sais pas quoi, enfin un monument en tout cas parisien. Et j'ai beaucoup aimé cette image. Alors, les couleurs sont assez neutres, hein, c'est du gris, du marron et du bleu. Donc, je vais rester sur ces couleurs pour associer à mon image. J'ai choisi un pochoir. Et je vais utiliser essentiellement mes encres en spray. Bon, j'ai gardé mes distress autour de moi parce que je pense que je comblerai aussi avec mes distress. Mais je vais utiliser surtout mes encres en spray. Je vais utiliser toujours ma pâte de structure pour le pochoir. Et puis quoi d'autre? Et puis des tampons de fond comme d'habitude. Voilà, donc on va essayer de partir sur cette petite page. Allez, et mon image de côté, pas l'abîmer. Voilà. L'image, elle va être comme ça. Il faut essentiellement du bleu là. Voilà. Alors, je suis jamais très à l'aise avec mes encres en spray non plus. Hein, je vous rassure, pour celles qui disent que je ne sont pas à l'aise avec les sprays, je n'y suis pas spécialement non plus. Je n'obtiens pas toujours ce que je veux. En fait, le spray, c'est un peu ça. C'est je suis dans ma boîte à pchit pour le mix média, je suis plus à l'aise. Sur des feuilles, je suis jamais très à l'aise avec non plus. Alors là, je vais utiliser, pour celles que ça intéresse, c'est mes encres très art et c'est la Pearl Navy Blue. Et là, je vais utiliser la Pearl Brown Light. J'ai dit, voilà. Je suis montée fort. Ah, j'ai pas mis le papier au bon endroit. J'avais 2 pages qui étaient sûrement mises ensemble. Voilà. Je vais utiliser également la Pastel Black, par petites touches bien évidemment. Mon bleu ne pchite pas bien, vous voyez. J'ai problème avec mon bleu. Pourtant, je l'ai bien secoué et je les range toujours comme il faut, mais là, il faut dire que j'arrive au bout de celui-là. Ah, ça pchite quand ça pchite partout, sauf où je veux. Je nettoie au fur et à mesure parce que les encres en spray s'attachent quand même pas trop mal. Un peu trop de bleu vers le haut. Là, ça pchite plus du tout, ça fuite, mais ça pchite pas. Il va falloir que je les nettoie après correctement. Éviter de mettre des encres partout. Je vais éviter là. J'aurais même pu humidifier un peu mon papier pour diluer le noir, mais bon, le papier est aquarelle action, il est aquarelle, hein, aquarelle moyen, on va dire. Si je le détrempe, après c'est tout mou. C'est pas un très bon papier aquarelle.
je suis pas hyper fan de mon fond. Tout de suite, c'est pas top. Alors, je vais utiliser ma Distress. La Groen Expresso. Non, la Vintage Photo. Pour revenir sur mon côté vintage, puisque, oula, ben vous voyez mon papier, quand je dis qu'il est très fragile, je vais même déchirer. Si je suis dans le champ, c'est bon. Bon, je suis pas satisfaite du tout de mon fond, alors pas du tout, du tout, du tout. On va continuer de travailler, on verra bien, mais je pense que ça va être un flop. Alors, ma pâte de structure. J'ai choisi ce pochoir, c'est un pochoir Ciao Bella que j'ai depuis un petit moment. Et je vais venir mettre de la pâte de structure en haut à droite et en bas à gauche de ma page. Avec ma pâte de structure. C'est toujours la texture passe de chez Ranger, de la boutique de Ninon, comme d'habitude. Je ne vais pas utiliser la totalité de mon pochoir sur ma page. J'ai un peu de treillage ici. Et je vais venir remettre un peu de texture en bas à gauche. C'est vrai qu'avec le truc du cahier sur la gauche, c'est pas évident en bas là. J'ai l'épaisseur du cahier qui me gêne. Voilà. Bon, vous connaissez la rengaine, hein, je vais mettre mon pochoir à tremper de suite et je reviens. Voilà, mon pochoir est mis à tremper. Ma structure, ben, je vais la sécher un petit peu au Huygens.
mettre en pause pour le bruit parce que c'est... Voilà, ma pâte de structure est séchée. Il va mieux que je vous mette en pause parce que le bruit du heat gun, c'est pas terrible quand même. J'ai séché un peu mon papier au dos parce que là, il est encore humide quand même en haut. Et j'aurais aimé apporter une touche de bleu sur mon noir là qui me dérange. Et mon bleu n'est pas assez bleu. J'aurais aimé un bleu plus soutenu et je me demande si je vais pas en pchiter un autre. J'ai celui-là, je suis là, c'est quoi celui-là? C'est bleu. Un bleu plus foncé. Celui-là, c'est pas du bleu, c'est du vert. Essayez de mettre un peu de celui-ci. Alors celui-ci, c'est le spray Outre-mer de chez Easy Ink. Je vais bien pas en mettre partout sur mon bureau. Un peu plus bleu que celui que j'ai mis tout à l'heure. Je nettoierai tous mes sprays ensuite. C'était pas une bonne idée, ça n'a pas foncé mon bleu ici. C'est pas grave. On va passer au tamponnage. Alors, j'ai sorti pour ce faire. Alors ça, c'est un vieux tamponnage qui me vient de je ne sais plus où. Ah ben, sûrement de Nose, puisque l'étiquette jaune. Je l'ai choisi uniquement pour les tamponnages compostage de la poste. Et là, on a... Hop. Ça. Et là, j'avais quoi dans celui-ci? Le travel, le guide, mais je vois pas trop ce que ça vient faire là. La boule Paris non plus, elle me plaît pas. Alors, je vais me contenter de mes deux là, d'un petit tampon texte. Alors, mon tampon texte, je le prends toujours sur cette planche de chez Studio Line. C'est ce petit tamponnage là. Alors, hop. À la Versafine, toujours. J'ai des mains dans un état. Je crois que je vais encore avoir le droit au passage sous la javel là. Alors, que je ne mette pas mon tampon à l'envers, ça serait mieux quand même. Si vous entendez du bruit de perceuse, c'est pas chez moi, c'est chez un de mes voisins. Ça bricole là. Mon image. Hop. Toujours par rapport à mon image où vont se trouver mes tamponnages. Alors, à un endroit, ça serait mieux si je mettais pas la tête à l'envers.
je vais pas en mettre là, ça va être caché à moitié, ça sert à rien. Vous voyez, je suis pas une pro non plus pour placer les tampons, hein. Je les place un peu au feeling de ce que je veux sur mon image, mais c'est pas toujours une réussite. Alors, ma planche de tampons, elle est là. Je remets ça en place direct. Alors, celui-ci, faut pas que je me mette à l'envers, c'est marqué Paris. On ne voit pas dans le noir, forcément. C'était pas une très bonne idée. Ça ne sera pas ma plus jolie page, je pense. L'image me plaisait énormément, mais je vois que je galère un peu pour associer mon fond. Hop, alors, mon tampon petite tache. Si je retrouve ma planche, la voilà. Voilà. J'en mets partout là encore. Hop, là, reste là, toi. Voilà, pour illuminer tout ça, on va se faire un petit pochoir à la peinture blanche. Donc, je vais chercher ma peinture acrylique balai là. J'utilise cette planche, c'est un planche de ces Dutch Doubadou qui me vient de la boutique de Ninon, comme d'habitude. Et je vais utiliser un de ces petits tamponnages. D'ailleurs, je vais me couper mon pochoir en deux parce qu'il m'encombrera moins quand je fais des petits trucs. Voilà, hop. On avait la possibilité de le couper, celui-ci, et ça m'arrange bien. Je pense que je vais prendre mes petits quadrillages là. Ou les gouttes. Les petites gouttes. Alors, un petit tampon mousse. Je prends une petite mousse pour venir faire mon pochoir. Parce que là, ça a besoin de luminosité, cette page. Voilà. Le pochoir à la peinture, c'est pas compliqué. Une petite mousse, il suffit de bien maintenir son pochoir. Par contre, bah, ça, comme il y a de l'épaisseur en dessous, ça a fait un peu bavé.
mais ça m'a fait de la patouille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être que j'en ai sous le pochoir. Ah, zut. Premier a très bien marché. Et là, j'ai fait de la cochonnerie. Si j'essaye d'enlever, j'ai peur de faire plus de dégâts qu'autre chose. C'était bien ce que je craignais. Bon, on essaiera d'arranger avec une étiquette ou je ne sais quoi dessous. Là où j'ai de l'épaisseur, ça marche quand même beaucoup moins bien. Si je rapporte du blanc là, j'ai peur d'abîmer. Hop, donc qu'est-ce que ça donne tout ça? À part ma bavure que j'ai fait en bas, je camouflerai avec une étiquette. Il y a toujours moyen de rattraper le truc. Je pense que je vais ancrer le bord de ma page. Et coller mon image parce que je vois pas ce que je peux rajouter de plus sans faire de boulettes. J'ai pas dû bien poser mon pochoir tout à l'heure. Ça ne peut être que la seule explication. Voilà, je vais m'arrêter là avec la peinture. Je vais mettre mon pochoir à tremper et je reviens. Voilà, mon pochoir trempe. Je vais sécher ma peinture et je vous reprends. Je vais délayer ma peinture blanche, ma peinture acrylique pour aller faire quelques gouttes de blanc. Il y a des scrapeuses qui font très bien ça. Moi, je suis pas douée. Hein. Alors, est-ce que je dis pas assez ma peinture? Est-ce que j'ai pas le bon pinceau ou pas le bon geste? Mais bon, je finis par arriver à obtenir à peu près ce que je veux. Je vais nettoyer mes pinceaux après. Je ramasse ça avant que ça sèche. Oui, l'avantage sur la feuille de téflon, c'est que tout se nettoie bien. Après, je vais la passer à l'eau du produit à vaisselle, une vieille éponge, et il ne reste plus rien dessus. C'est l'avantage de cette feuille. Alors, je vais laisser sécher mes éclaboussures de peinture et je vous retrouve quand c'est sec pour continuer cette page. Bon, alors, pendant que ma peinture séchait un petit peu, j'ai fait des découpes avec mon médaille Spellbinder de chez Spellbinder. Bon, bah, bref, vous avez compris, de ces die-là qui viennent de chez Ninon. Et je vais en mettre quelques-uns sur ma création. Alors, ma petite dame, elle va venir comme ici, toujours comme c'était prévu. Je vais essayer de camoufler ma cochonnerie de tout à l'heure en venant mettre
médaille par ici ou une étiquette. Je vais regarder ce que ça donne. Ça serait pas mal si j'en mettais là mes engrenages. J'en ai coupé plusieurs comme ça. C'est pas mal ça. Oui, on va coller cette petite dame. J'ai collé mes engrenages avant ma colle. Je sais pourquoi ça colle pas, c'est que j'en avais deux l'un sur l'autre. Alors, je vais correspondre mes engrenages quand même. Et tout bien là. Hop, ma petite dame, elle va aller comme ceci. Le troisième. Mais je pense que quand je réussirai mieux à arranger mes fonds de page par rapport à mon image, je la referai celle-ci parce que j'aime vraiment beaucoup cette image. Donc elle sera à refaire quand j'arriverai mieux à réaliser mes fonds qui vont avec. Ça, c'est une certitude. Bon, je vais encoller ma petite dame. Petite et jolie parisienne. Moi qui suis pas dans le style très, c'est pas mon style favori, le steampunk. Par contre, ces images très très rétro, très vintage, j'aime beaucoup. Plier mon image sans m'en mettre partout, ah, là, sans l'abîmer surtout, disais-je. Quand j'ai les épaisseurs en dessous, que la pâte de structure, c'est pas toujours facile d'aller coller. Voilà. Je me demandais si je remettais des petits engrenages par là, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Je vais juste y trouver une étiquette. Donc, je pense que je vais laisser comme j'ai mis là. Ça me suffit les engrenages. J'en aurai quelques-uns de coupés d'avance. Je vais les mettre dans ma petite pochette. Hop. Voilà, il me reste à trouver une petite étiquette pour mettre ici. Et je pense que cette page sera terminée. Il faut que j'encre le tour, bien évidemment. Donc ça, je vais le faire tout de suite.
touche ma colle parce que j'aime pas que ça reste ouvert. Alors, je vais ancrer avec la noire, c'est-à-dire avec la Black Shoot. J'ai des mains dans un état, je vous dis pas. Hein. On va vraiment falloir que je retourne chez Ninon m'acheter des petits doigts parce que les miens, la mousse, elle est toute abîmée. Bon, il y a longtemps que je les ai, il faut dire. Hein, et je les ai depuis que j'ai le début de mon scrap, j'en ai pas racheté depuis. Des petites mousses. Et là, ils sont abîmés. Bon, là, quand ma page sera collée sur la deuxième, ma déchirure ne se verra plus. Vous le savez, je colle 2 pages l'une sur l'autre. Vous voyez, dès qu'on l'instant qu'on mouille, hein, le papier de chez Action, il traverse bien. Il ne tient pas très le choc. Et là, je l'ai déchiré en plus. Heureusement que je colle sur une deuxième page. Voilà, je vais chercher une étiquette et puis je vous reviens. Voilà, j'ai choisi comme petit sentiment La vie est belle qui me vient de cette planche de tampon de chez Ninon. C'est la planche Love in the Moon. Excusez encore une fois ma très mauvaise prononciation. J'encre le tour. Alors, cette étiquette, je l'ai découpée au ciseau. Je ne voulais pas une étiquette carrée. Et je l'ai encre en noir et je vais venir la coller sur ma création. Si j'ouvre pas la colle, ça va pas marcher. Ça me permet d'appuyer sans... Voilà. Eh bien, écoutez, cette petite page pour moi est terminée. Je n'ai plus qu'à attendre que ça sèche bien pour venir en coller ma deuxième page parce que sinon ça va gondoler si je la colle tout de suite. Donc je vais laisser sécher ma page 1 heure ou 2 et je viendrai la coller avec la page qui se trouve juste derrière. Voilà. Alors, je vais vous montrer de près ce que ça donne. Et ensuite, j'ai rangé tout mon petit bazar, me nettoyer les mains. Et puis, je préparerai le tuto pour pouvoir vous le publier dans peu de temps. Voilà. Voilà ce que ça donne cette page avec ma jolie parisienne. Alors, l'image est plus jolie que ce que j'ai réussi à en faire. Mais encore une fois, je pense que quand je maîtriserai mieux la réalisation de mes fonds, je referai avec cette image. C'est une image imprimée, donc je peux la faire autant de fois que je veux. Je la referai pour la présenter autrement que celle-ci. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Moi, je me suis bien amusée, même si je ne suis pas tout à fait satisfaite de mon fond de page. Je me suis bien amusée à la réaliser. C'est de lâcher prise totale, hein, l'art journal. Donc, ça m'amuse beaucoup. Voilà, celle de tout à l'heure. Et celle-ci. Voilà, sur ceci, je vous laisse. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, je prends tous les bonnes appréciations comme les mauvaises. Tout est bon à prendre et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, dites-le moi. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.